Bonjour à tous, c'est le nouveau numéro d'un regard sur le film. Toi, c'est quoi le ressenti que tu as besoin d'avoir pour te dire, là, c'est quelqu'un avec qui je peux bosser, que je peux accompagner, etc. Hmm. Bah déjà, pour être honnête, ouais, souvent, c'est soit les agents ou soit les joueurs. Alors maintenant, j'arrive à un moment où c'est vraiment les agents qui me contactent. C'est beaucoup de réseaux. Les joueurs, alors voilà, tu vois, moi, j'ai pas forcément de prétention à avoir que des joueurs pros ou que des joueurs en centre, etc., ou à haut niveau. Là, actuellement, c'est le cas, plus ou moins. Quelques joueurs au niveau régional, mais qui aspirent à aller plus haut, on va dire. Mais voilà, donc c'est souvent les agents qui te contactent, que ce soit sur les réseaux ou ailleurs, par mon propre réseau, tu vois. Mais déjà, moi, là, actuellement, je bosse que avec des joueurs qui sont super travailleurs et qui ont envie de s'en sortir. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des joueurs qui, bah, t'avais l'impression qu'ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là, tu vois. Alors toi, ouais, c'est vrai que du coup, tu gagnes de l'argent, entre guillemets, parce que tu es payé pour faire ça, mais tu prends pas de plaisir, tu vois. Et moi, là où je prends du plaisir, c'est avec des joueurs qui ont envie de s'arracher, qui croient en moi et qui ont vraiment envie d'établir un plan pour essayer de se développer et arriver à destination, tu vois. Et ça, moi, c'est au-delà du côté financier, c'est toujours quand voilà, tu t'aides un joueur à se préparer et qu'il arrive à signer ou à signer un plus beau contrat ou à reprendre le dessus sur une situation qui était difficile pour lui en club. Ça, c'est la plus grande des satisfactions. Tu te sens vraiment utile, tu vois. Tu te dis pas que c'est grâce à toi parce que c'est lui sur le terrain, c'est les agents qui gèrent les contrats, c'est les coachs qui font les choix. Mais t'as eu ta part de réussite parce que tu l'as aidé à ça. Et ça, c'est la plus grosse satisfaction. Donc, j'ai jamais refusé quelqu'un, à part si, bah voilà, tu vois, soit il n'est pas en capacité de suivre, on va dire, sur l'aspect financier, même s'il y a toujours possibilité de s'arranger, discuter, mais des fois, c'est un peu la limitation pour les joueurs, tu vois, pour les joueurs au niveau amateur, parce qu'ils n'ont pas les agents, pas forcément pour payer à leur place, tu vois, mais pour les aider financièrement ou les parents, des fois. Et ça, des fois, c'est compliqué. Mais j'ai déjà eu des joueurs avec qui j'ai décidé d'arrêter de travailler parce que ça me convenait plus, parce que bah, soit il y avait trop de retard sur les séances, ou soit bah, tu sentais que ça manquait d'investissement. Et ça, c'est le truc, on va dire, qui me freine le plus sur la préparation individuelle. Donc voilà, moi, c'est toujours ce que je dis au début. Je leur dis, moi, je suis là pour toi. Je suis là au service du joueur. Je veux t'amener au plus haut parce que je suis capable de t'amener au plus haut. On va dire que, en tout cas, j'essaie de lui passer le message pour qu'il sente que c'est moi la meilleure personne qui peut l'amener au plus haut niveau et qui peut le faire progresser, l'amener à ses objectifs. Mais il faut que lui, il en ait vraiment envie, tu vois. Et quand je sens que le joueur, il en a vraiment envie et que aux séances, vraiment, bah, il se donne à fond et qu'il boit mes paroles, et ben moi, j'ai encore plus envie, tu vois, de redoubler d'efforts, on va dire, tu vois, pour lui. C'est comme ça un peu que j'établis les profils avec qui j'ai envie de bosser. Et souvent, c'est ce que je dis aux agents. Je leur dis, moi, par contre, faut que ce soit carré, faut que ce soit vraiment, faut que ce soit du lourd, entre guillemets, en termes d'envie de bosser, tu vois. Ok, t'as bien résumé les choses. Là, on va bientôt Mm. terminer. Juste, Mhm. te- comme tu as été, comme tu l'as dit aussi en introduction, t'as joué aussi au foot pendant un moment. Toi aussi, tu as tenté des expériences, etc. Juste te poser quelques questions justement en rapport avec ça, parce qu'aujourd'hui aussi, même si tu es dans la, la perf, entre guillemets, sur le point de vue athlétique, physique, ce que tu veux, Mhm. tu vois les joueurs qui sont là, qui passent, etc., notamment avec Tarek et consorts. C'est-à-dire que tu as quand même un œil. Moi, aujourd'hui, ma question, ce serait pour toi, quel conseil tu donnerais à un joueur qui a qui a envie de réussir? Alors, quand je dis réussir, souvent on a ce fantasme, si je puis dire, du professionnel, mais des fois, maintenant, il y a des mecs qui sont national, ils sont N2, ils mangent mieux que des mecs de Ligue 2, etc. Mais pour, entre guillemets, voilà, pour arriver à se dépasser, à aller toucher, ou au moins tenter de toucher ses objectifs, toi, tu penses que c'est quoi les conseils que tu donnerais avec ton expérience et avec ce que tu vois aujourd'hui, notamment avec les jeunes? Bah, déjà, pour ça, bon, faut avoir, on va dire, un minimum de qualité. Je pense qu'il faut être conscient de son niveau, en fait. Faut être conscient de son niveau actuel, parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, des fois, je parle avec mes joueurs, hein, tu vois, tu sais, on a des longs trajets en minibus, des fois, des trajets de 5 heures, 6 heures, et t'as le temps de discuter. Et parfois, leurs idées, des fois, sont loin de la réalité.
Et des fois, quand tu te fais gifler par les clubs pro, tu vas à Strasbourg, t'en prends 5, tu rentres chez toi, tu dis bon, peut-être que finalement, il me reste du travail, en fait, je suis peut-être pas si bon que ça. Et même toi, en tant que coach, tu dis ça, je te dis la vérité, hein. Moi, je vois, tu me dis certes, on n'a pas les mêmes niveaux, mais tu te dis ça. Donc déjà, essayer d'avoir conscience de ton niveau. Parce que si tu as un point de départ, tu sais d'où tu pars, plus ou moins, et ça peut te permettre déjà, après, d'établir un plan. Après, tout est question aussi de priorité. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand t'es pas en centre, quand tu es à un niveau intermédiaire régional, que ce soit en U16, bon, en U16, ça va, c'est encore un peu jeune. Quand tu arrives en U18 ou même sur le monde senior, bah, c'est dur parce qu'en fait, déjà, faut du temps, faut que tu puisses t'entraîner, faut que tu puisses jouer dans ton club. En plus, des fois, tu as besoin de travailler, tu as besoin de gagner de l'argent. Donc, c'est aussi une question de priorité. C'est aussi une question de priorité et de choix, en fait, tu vois, de risque, entre guillemets, que tu prends. Et parfois, les mecs qui se disent, bah, vas-y, cette année, pendant un an, je fais que ça, je fais que du foot. Je vis chez mes parents et je donne tout pour le foot et advienne que pourra, bah, parfois, ça peut s'avérer payant et parfois non. Mais je pense qu'il faut essayer de se donner les moyens. Et se donner les moyens, ça passe par ça. Ça passe déjà par essayer d'être bon à l'entraînement, de répondre aux attentes de ton coach pour pouvoir jouer. Parce que si tu joues pas, si tu es sur le banc ou tu joues en équipe réserve, bah, ça limite encore les chances. Jouer au plus haut niveau régional, moi j'ai un ami qui est agent et c'est souvent ce qu'il dit à ses joueurs. Joue déjà au plus haut niveau régional ou au plus haut niveau de ton club avant d'aller voir peut-être dans un autre club, essayer de jouer en plus haut niveau. C'est le conseil que je peux donner déjà en termes d'organisation. Et puis après, voilà, si la charge de travail en club elle est pas suffisante, on va dire, euh, pour essayer de parvenir à ce niveau-là, bah c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, hein, c'est établir vraiment un plan, savoir quels sont tes manques. Essayer de le demander à tes coachs, de demander à des gens qui viennent t'observer, quels sont mes manques. Si c'est sur le plan athlétique, qu'est-ce que je peux améliorer? Si c'est sur le plan tactique, qu'est-ce que je dois améliorer? Si c'est sur le plan technique, qu'est-ce que je dois améliorer? Mes prises de balles, machin, mes enchaînements. Et essayer de s'améliorer déjà en tant que joueur. Parce qu'il faut se dire que le temps, il est compté. On passe vite de très jeunes joueurs à joueurs jeunes et à joueurs où c'est trop tard. Alors même si voilà, on voit des profils où les mecs ils ont 26, 27 ans, ils passent par la N2, ok. Mais ça aussi c'est un peu rare, tu vois. Il y en a, mais il faut pas que se fier à ça. Faut se dire que le temps il passe et qu'il faut travailler, tu vois. Moi c'est le conseil que je donne, mais ça c'est la phrase bateau un peu. Sans travail on n'y arrive pas. Alors ça c'est vrai, mais si le travail il est acharné mais qu'il n'est pas intelligent ou qu'il n'est pas encadré correctement, tu risques d'avoir des difficultés aussi à y arriver. Faut que tu aies un plan. Faut que tu aies un plan, que ce soit sur ton développement athlétique, sur ton développement en tant que joueur. Si tu établis vraiment, tu essaies d'identifier tes déficits et tes qualités, ce sera déjà plus simple à mettre en place. Voilà un peu ce que je pourrais donner comme conseil. Mhm. Pour toi, c'est quoi l'attitude à avoir dans ce genre de rassemblement? C'est intéressant. Bon, parce que tu veux pas le dire, mais tu es quand même allé jusqu'à Chambly pour jouer quand tu étais plus jeune. Mais Ouais. parce que t'avais envie de faire ça, tu vois. Mais c'est pas tout le temps, tu vois. Des fois, les gens ils disent ouais, je vais partir comme tu disais et tout. Mais quand tu arrives là-bas, tu as un blocage parce que tu es resté toute ta vie, tu es resté toute ta vie dans ton cocon, dans ton confort. Donc toi, ce serait quoi un peu pour toi les attitudes à avoir quand c'est ta première ou ta deuxième, ta troisième, mais que là, Mhm. tu as une opportunité, ça se trouve, c'est la dernière ou la seule. Bah écoute, alors moi j'en ai fait quelques-unes aussi des détections, que ce soit sur des clubs pro ou des clubs amateurs, j'en ai fait pas mal, tu vois, en tant que jeune. Et j'en fais aussi maintenant parce que bah je suis sur les détections du Estorci pour les 17 NAS. J'ai un pote à moi aussi qui est agent qui fait parfois des rassemblements pour voir des joueurs. Et souvent, tu vois, ce qui ressort, c'est déjà, bah, faut être prêt physiquement. Moi, je dis ça parce que c'est mon taf. Mais le problème, c'est quand tu vois un joueur qui a des qualités, mais qui est pas capable de les exprimer parce que, bah, il sait pas s'entraîner. Déjà, ça en dit un petit peu, tu vois, sur sa manière de se mettre au travail. Et des fois, tu peux des fois faire des paris, te dire, bon, on verra. Et puis tu te dis, ah ouais, non, au final, j'avais raison. Le mec, il aime pas bosser, tu vois. Mais déjà, ouais, je pense que la première chose qu'on voit, c'est les attitudes. Alors, les qualités en tant que joueur, mais les attitudes, est-ce que tu es plutôt dans l'encouragement? Est-ce que tu as de la résilience? Est-ce que si tu perds un ballon, tu vas essayer de le récupérer rapidement ou de montrer une réaction? Est-ce que tu es un joueur qui te décourage vite? Est-ce que tu es individualiste ou est-ce que tu mets plutôt au service du collectif? Il y a plein d'attitudes, je pense que bah, dans les détections, ils observent. Est-ce que tu vas pouvoir rentrer après? Ça dépend quel type de détection. Est-ce que tu vois, si c'est un rassemblement ou c'est vraiment une détection, comme peut-être vous pouvez le proposer aussi, ou si c'est un essai dans un club pro. Il faut faire un peu la distinction entre les deux, entre guillemets.
Mais c'est vrai que si tu fais un essai, bah, c'est qu'ils cherchent un profil, qui t'ont déjà vu. Si tu es dans une détection où tu t'es inscrit ou on t'a permis d'y accéder, je pense que voilà, c'est vraiment beaucoup dans les attitudes. Après, dans tes choix en tant que joueur, je pense qu'il faut se dire, qu'est-ce qu'on penserait de moi s'il y avait comment ça s'appelle, un drone au-dessus du terrain et qui voyait bah, les choix que je vais faire, les orientations de mon corps. Il y a énormément de détails qui sont vus. Et parfois, on pense que dans la détection, bah voilà, faut que j'élimine un joueur, faut que je marque des buts. Mais parfois, il y a des joueurs qui, bah juste, voilà, mes intentions, c'est toujours jouer vers l'avant. C'est toujours dans les duels de rien laisser passer. Et ça, c'est des fois des profils que les clubs cherchent et qui peuvent te permettre de sortir du lot. Et il faut aussi bah, jouer son jeu. Faut pas essayer de jouer à autre chose. Si tu es un joueur qui d'habitude joue en passe ou qui est pas forcément dribbleur et que là tu rentres dans un rôle, ça risque d'être compliqué parce que tu pourras pas montrer ta vraie nature. Mais voilà, vraiment, je pense que tout est basé ou beaucoup basé sur les intentions de jeu, sur on va dire ta forme physique. Parce que si tu arrives dans un essai ou que t'es pas prêt, à part si t'es vraiment un profil et je vais pas dire un crack, mais ils sentent vraiment qu'il y a quelque chose à faire, ben, voilà. Mais vraiment, dans tes intentions et ta forme physique, je trouve que c'est vraiment un truc qui est, pour moi, incontournable pour un essai ou une détection. Très bien. Merci pour ton retour. Là, on arrive sur la fin de notre épisode Un regard sur le football. Comme on a dit, on essaye d'ouvrir de plus en plus à tous les corps de métier. Mhm. Merci pour ton intervention. On va te laisser le mot de la fin. Qu'est-ce que tu as à nous dire là pour conclure? Toujours à l'invité de le faire. Ah, tu me prends de court là. Non, ça va être naturel. Bah, déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que ça fait quelques temps là que tu me cours après, qu'on se court un peu après. On a réussi enfin à le faire. Donc moi, c'était un plaisir. Et puis voilà, non, si je peux dire un petit mot pour les gens qui vont regarder les épisodes, etc. Bah, c'est voilà, donnez toujours le meilleur de vous-même, croyez en vous. Parfois, ça suffit pas, mais si vous le faites pas, bah, sans ça, ce sera déjà très compliqué. Donc, croyez en vous, allez au maximum, allez au bout des choses et pour ne pas avoir de regrets. Donc voilà. Brice, merci beaucoup. Merci à Merci toi. de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode et je vous dis à bientôt. Merci.